bienvenue à la ferme La Tortue. Nous allons passer à travers le champ pour aller dans la production Pont-de-Zio. Nous allons hangar industriel, dépôt, usine côté nous fait manger. Et là, nous allons retourner dans hangar élevage, abattoir là. Donc c'est sur toute distance là, nous allons poser des questions. Relax, c'est un moment pour nous voir justement comment nous-mêmes nous avons fait production nationale là. Nous avons dérapé. Jardin de bananes, un jardin de citron, un mango et puis un pois. Donc nous allons passer à travers eux. Là, des deux côtés, nous avons une banane qui est plantée. Il y a une production régulière, mais ce n'est pas la principale production de ferme là. Ferme là sont fermes avicoles, mais dans l'espace ça, nous produisons. Et nous avons papaye, nous avons mango. Nous avons cerises, nous avons lames. C'est élevage en petite quantité, mais nous faisons tout, puisque en général, nous avons ferme. Là, nous avons une plantation de citron spécialisée. Nous avons une plantation spéciale pour citron. Nous avons pois Congo, qui lui-même prend 7 mois. Ça a son poids qui apparaît en décembre, parce que moi, je crois que je dis, on ferme les vignes et on produit plusieurs barils la donne, mais nous avons fait des fermes spécialisées. Parce que imaginez pour œufs, nous importons 60 millions de dollars œufs. Nous importons 900 millions de dollars morceaux poule. Ça fait 960 millions de dollars. Qui fait que nous sommes obligés de voir comme ça là-bas. Alors que si nous arrivons à produire, balance commerciale, il n'y a pas de déficitaire. Et Goud n'a pas besoin d'arriver à 120, elle peut descendre à 45. Je dis que le sénateur La Tortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Et ça au produit, on ne va tout petit, pas venir. Si nous frappons fort, nous sommes dominicains, là nous ne sommes pas peur dominicains, mais nous avons montré aux dominicains que dépendance qui était faite pendant longtemps, nous ne pouvons pas tolérer le jeudi. Et il y a pile de monde en Haïti qui est capable de faire. Et c'est peut-être ça, visite ça, était extrêmement important pour que tout jeune garçon ouais que c'est pas mon monde qui est agronome, pas agronome. Il y a une volonté pour nous gagner et l'État doit encadrer dans prêt. Imagine toute ligne. Ouais, toute ligne ça, c'est moi qui passe. Toute ligne courant ça, son investissement. Ouais. Si tu as un courant, tu vas faire de l'eau, n'a pas très bas. Je suis obligé de mettre des pompes. Mais si l'État te fait de l'eau, ça va arriver que je ne pas faire investissement encore. Donc, là, c'est encore plus facile si l'État prend. Ça, c'est un hangar qui a environ 10 000. 10 000 poulets. Et nous, que y a pond là, en dedans hangar là, il y a 3 bagages. Il y a de l'eau, c'est ligne de l'eau. C'est ligne qui allait juste dans le fond. Côté nous, pour lui, il y a boire de l'eau. Il y a une ligne mangeoire là. C'est côté que, pour lui, même, ils mangent. Et puis il y a un pond droit. Côté il y a le pond. Donc, en dedans hangar là, nous avons 3 bagages. Hangar ça, il y a une longueur de 105 mètres, ok, par 24 mètres de large. Pour ça, ils ont levé à l'air libre. Ils ont dedans, ils ont volé, ils ont déplacé d'un point à l'autre. C'est ça nous avons carré et hangar artisanal. C'est pas ça que nous avons commencé. Et nous continuons à faire comme ça parce que ça, le pour la hangar, ça, c'est encore mieux que le hangar industriel. Là. Mais là, nous ne pouvons pas dépasser 10 000. Nous allons visiter 4 hangars comme ça, qui sont là-dedans, 10 000 ou bien 12 000. Après, nous allons dans le dépôt, avant de passer dans le hangar industriel là, qui est là-dedans, environ 50 000. Nous avons ça, qui lui-même, c'est bouette là. Qui prennent et que nous venons mélanger avec soya qui est dans ça. Nous prenons dans ça, ok? Nous prenons bouette là, nous rentrons dans bas ça, soya tombe là-dedans, nous mélanger parce que manger pour là c'est 3 bagages qui fait. Maïs, soya et puis calcio. Là on dit nous calcio,
c'est surtout en espagnol, mais c'est calcium. Calcium, là, c'est sable blanc. C'est sable blanc, c'est la donne, ou prend 10%, ou mélangez avec maïs, ou mélangez avec soya. Ça va petit soya la donne. Ou râler, soya tombé, dans la proportion que vous voulez, vous mélangez, vous mettez calcium, et puis après ça, vous prenez, vous mettez dans un sac. Ça, lui-même, il prend 10 sacs. Ça veut dire que si nos journées, nous faisons 100 fois, nous faisons 1000 sacs. Si nous faisons 1000 fois, nous faisons 10 000 sacs. Tout autant que nous avons produit, nous avons production. Cependant, nous avons fait petite production pendant le coronavirus parce que nous étions bloqués en série de moments. Mais nous pouvons faire grande production parce que nous avons une production maïs. Nous voulons rentrer en collaboration avec les paysans pour nous voir quelle quantité nous avons produit pour nous acheter le maïs. Parce que normalement, nous avons besoin de 10 000 tonnes de maïs pour faire ça seulement. Ça veut dire que nous avons besoin de pile maïs. Chaque pour une année? Non, on a besoin de 10 000 tonnes pour 6 mois. Donc ça veut dire que avec production, nous allons gagner, ou obligé de gagner, c'est peut-être ça jusqu'à présent, d'acheter plus fort manger, République Dominicaine. Parce que manger qui fait ici, que vous vendez ici, ça la vend 27 $. L'acheter dans la République Dominicaine, il coûte 18 $. Ça veut dire que pas d'intérêt on est faire business pour l'acheter ici. Mais ici, il vient produire cher, c'est parce qu'il achète tout le l'autre bord. Si nous arrivons à produire maïa, manger à descendre jusqu'à 15-16 $. Les gens qui sont dans les vétérinaires, ils ont 24 sur 24. Depuis pour le lagon problème, ils prennent, ils mettent dans l'infirmerie. Ok, mais après, qui ça nous fait avec tout ça? Dépendant, si que son problème, il a besoin de vitamines, il va l'île, il va retourner. Si que nous remarquons qu'il y a plus de problèmes que ça, on va battre. Pour lui, pas continuer de vie? Pour lui, il prend 4 mois de l'heure de première journée jusqu'à 4 mois pour grandir. À partir de 4 mois, il commence à pondre et il fait 12 mois à pondre. Ça, c'est W36 là. Mais W81, lui-même, il fait 16 mois à pondre. Mais il fait 16 mois. Mais il n'a pas un bon rendement, même à W36 là. W36 là, le rendement, c'est 92%. Ça veut dire que si vous avez 100 poules, il y a 92 qui pondent là-dedans. Alors que W81, si vous avez 100 poules, il y a 75 qui pondent là-dedans. Donc, soit chercher rendement, on va aller dans W36. Pour là, en dedans, il y a des vitamines que vous avez, vous suivez, si le malade, vous avez le médicament, parce que normalement, c'est quand même j'ai tout animal que lié. Cependant, s'il arrive son contamination, ou pas quitter là-dedans, ou abattre. Nous avons besoin de 2 millions d'œufs par jour en Haïti. Et là, capacité par nous, c'est 150 000. Il y a Haïti Bowler qui c'est un investissement jamaïcain qui ici, qui fait 300 000 lui-même. Il y a un ferme en face là qui va l'ouvrir, qui a produit beaucoup plus. Mais là, nous regardons toute production, ça il est arrivé à 700 000. Nous avons besoin de 1 300 000 encore pour Haïti. C'est là que nous avons fini de passer à la production nationale là, que nous avons fait exportation. Même à dit nous, Dominicani, vous voyez Haïti, vous voyez Tekengekos, vous voyez la Providence. Donc si je dis à nous produire 3 millions d'œufs, ce qui est facile, nous avons envoyé 1 million dans ce pays sur le vendre, parce que le pays, c'est hôtel que vous vivez de eux. C'est touristes que vous recevez. Si nous voyons 1 million d'œufs, ça fait un petit coup de dollars qui va entrer dans l'économie. Non seulement 60 millions de dollars, nous ne pouvons pas voir l'aller. 900 millions de dollars pour là, nous ne pouvons pas voir l'aller, mais nous avons rentré comme. Et plus grosse raison qui fait que comme la varié, tout a varié, c'est que nous ne pouvons pas produire. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire. Nous importons pour 5 milliards de dollars. Nous exportons pour 1 milliard. Et ça nous exportons, c'est ça qui fait dans la factory, ici. Donc nous avons une balance commerciale de 4 milliards déficitaires. Qui fait que c'est extrêmement important que nous réduisons. Et là, nous réduisons, ça veut dire que nous avons besoin de pile de dollars pour nous voir l'autre bord. Et nous n'avons pas de dollars, ça. Dollars que nous gagnons, c'est de la diaspora, qui peut être 3 milliards. Même l'offre nous voyons de la diaspora, nous avons besoin de dollars encore. Et tout ton besoin de dollars, c'est la loi de l'offre et de la demande, de dollars augmenter. Surtout si notre budget a des déficits budgétaires. J'en ai un budget qu'on a. Donc ça veut dire que la production nationale là, c'est un atout majeur pour nous descendre. Qu'on y a si nous voulons, nous avons quitté Toa Fonti monter pour nous préparer, nous avons une compétitif. Ça c'est politique, nous. Mais je nous y là, nous asphyxier parce que pratiquement,
pas rien que nous produisons dans le pays. Et exemple ça, montrez-nous que si nous produisons dans le pays, il y a un pile côté qui fâché. Par exemple, il y a un article Santiago qui sorti qui dit que le sénateur de la tortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Pas un danger. Moi, simplement, à faire production pour le pays. Parce que les gens qui voient les yeux, ils font comme lui. Le jour que le pas voyer encore, ils sont ennemis pour lui. Et c'est peut-être ça qui est important pour encourager tout le monde à garder ça. Parce que si je dis, ou tu as l'État qui est l'ennemi, ou pas le peuple qui est l'ennemi, ou pas faire production ça. Parce que, au cas décourager, si on investissement comme ça, que nous mettons fonds propres, que nous prêtons $1 million pour nous arriver, que nous payons régulièrement, il y a 50 personnes qui travaillent, il y a 300 machines qui dépendent de lui, il y a 500 personnes que, comme petits machines que nous vendons. Ça veut dire que ça, derrière ferme là, il y a plusieurs personnes qui vivent de lui. Si l'expérience ça, n'est pas réussi, au fur et à mesure, les gens ne pas investir dans le pays. Et je dis à visite ça, c'est montrer nous comment nous devons prendre confiance dans le pays ça pour nous investir, pour que nous arrivions justement dans la production nationale là. Mais production, il y a un problème. Il faut l'État mettre route. Par exemple, la ville là où est blocus. Nous avons un camion pour aller, ils volent dans la route. C'est un déficit pour une entreprise comme ça. Donc, il faut une sécurité, il faut de l'eau, il faut un courant. Et je pense qu'il faut un prêt pour les jeunes. Parce que les jeunes ont l'idée, mais ils n'ont pas de prêt. Et c'est peut-être ça, nous allons faire formation en novembre ou décembre à les jeunes pour qu'ils connaissent exactement comment le secteur avicole là est. Et deuxièmement, puisque la Banque centrale met en politique de prêt à travers ça, pour comment ils rejoignent tout. Parce que nous avons besoin au moins 2 fermes comme ça dans chaque département. Pour que nous, pour eux seulement, après il faut une ferme pour du riz, maïs, pour l'autre bail, mais on a besoin de ferme comme ça pour que vous arriviez autosuffisant. Pour la pas boire de l'eau direct là, il faut le traiter pour l'arriver boire. Là nous dans un plus gros hangar là, c'est un hangar industriel, côté que nous avons une capacité de 50 000 pondeuses qui pondent chaque jour, mais là lui-même là, il est beaucoup plus moderne. Côté que je arrive directement, ok? Pour là, s'il fait besoin, tata pour là, il est juste là, nous avons une longueur de 125 mètres, que l'arrive et que nous évacuons par là et que nous faisons fumier avec. Sac là, $35, c'est meilleur fumier. C'est avec tata pour là, ouais, l'eau n'a fait là, comme c'est la tibonite, nous avons l'eau derrière là. C'est avec le mais nous allons parler à Negom. Negom, qui c'est sur Saint-Domingue, monsieur Nego Cap. Combien de temps fait travailler Saint-Domingue? 21 ans. Monsieur fait 21 ans de travail Saint-Domingue, mais nous rapatrions. Il y a Ronaldo qui est là. Et qui, monsieur, qui est responsable en gare là? C'est pas un gare ça au Saint-Domingue, mais là, il vient, il est habitué, il travaille. Negom, bah, monsieur, dame, une petite explication pour nous. C'est ça. Il sorti depuis derrière. Derrière notre dernière limite pour l'air, il arrive là. Il y a un bouton pour peser pour à venir. Ok. Les arrivés, gros vini, petit vini, moyen vini. Les arrivés, gros vini, petit vini, moyen vini. Les ça qui vini, ou même, on va distribuer salon bas, petit bas. Ça fait zéro tout bien venu. On l'autre bagarre encore, un bouton pour manger, chaîne manger, un bouton pour peser pour lui manger. Là, il y a un bouton pour peser pour toilette là. Toilette là même gon côté il tombe derrière. Il tombe sous lui ou gon bouton pour peser pour toilette là il tombe derrière. Toute bagarre qui fait dans pour là c'est parti bouton. Celle bagarre qui pas bouton dans pour là, les n'a pas ramasser nous même là nous pas bouton. Si pour le ça dépend. Si c'est W36 là, on prend Miami. Si c'est W80, on va prendre Saint-Domingue. Mais nous prenons W36 là. Ils viennent à 11 jours ou météo là. Et puis on fait 4 mois là. Après 4 mois, on transfère à l'autre bord. Mais là, il y a tout système de l'eau à tout. Il y a un système de l'eau. Là, on vient nous mettre mangeoire, nous mettre tout le bail pour eux. Ça, c'est pas du riz. Pas du riz, donc on prend la tibonite, on prend de tout côté. Pas un problème.
Et pas dire ça allait beaucoup mieux que on t'a mis RIP, l'on nettoie bois. Jodi, il y a un journaliste qui est là et nous décidé de réaliser une interview exclusive ensemble avec le sénateur. Après, nous avons idée de faire une visite guidée. L'objectif est première question que nous posé au sénateur. Jodi, c'est visite guidée. Quel objectif sénateur qu'on décide de réaliser visite ça? Visite guidée nous fait un objectif pour la population qui connaît l'importance de l'agriculture en général dans la vie au pays, l'importance de la production nationale. Et je dis depuis longtemps, où tu es arrivé dans une situation que comme si l'agriculture son bagage qui était délaissé, son bagage que il était confié avec des gens peut-être qui va te gagner pour te faire. Alors que l'agriculture, c'est lui qui pour le peuple à manger. Même genre tout, l'industrie vestimentaire là, c'est lui qui pour habiller le peuple là. Donc je dis à effort ça qui fait là, que côté que nous te fait un investissement pour nous te gagner 50 000 pondeuses, c'est-à-dire 50 000 œufs presque par jour. Nous venons augmenter, nous venons prêter encore, nous venons augmenter la capacité à 150 000. Et nous avons parlé de ferme. Nous avons dit, mes fermes, la tortue qui te prêté encore, nous devons montrer qui ça que fait à Cob là. OK? Dans le sens d'investissement. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, nous voulons que ferme là serve d'un modèle. Côté que l'agriculture, elle fait autour, elle fait en de ferme là, elle fait autour de ferme là. Parce que je dis, si je fais manger là, il faut que tout le monde qui produit maïs, il vienne vendre. Il faut que tout le monde, je dis, qui a l'autre production que vous avez, il faut que vous là. Parce que moi-même, je utilisé toute production pour me faire manger pour là. Troisièmement, il y a un pilote jeune qui là, qui a rentré dans la question de production agricole là, sans que peut-être en agriculture, par exemple, production alvéole là, production médicaments pour poule, production vitamines. C'est des bagages qui sont rentrés, viennent consolider ça qui est là déjà. Donc, troisièmement, là, parler dominicain qui a dit sénateur la tortue sont danger pour la République dominicaine en matière d'agriculture. Moi, je voulais montrer que, justement, nous pas en danger pour la République dominicaine. Nous, c'est simplement un producteur national qui voulait que je dis, pas déverser, manger en Haïti, qui fait que toujours mettez nous à l'arrière-plan. Nous ne pas jamais considérer nous comme vraiment un pays. Et tout le temps, nous avons des problèmes manger, nous avons des problèmes pour nous habiller, nous avons des problèmes politiques. Donc, je dis à moi, je montrer et je voulais insister sur ça, puisque dans le discours, moi, parler de production nationale, mais comment nous allons arriver à faire production nationale. Ça. Si vous avez 100 fermes comme ça, 10 dans le secteur avicole, il y a par département. 10 dans le secteur fruits et légumes, il y a par département. 10 dans le secteur production céréales. 10 dans le domaine côté de cadine, élevage. Et 50 dans le domaine de question du riz, maïs, tout ça. Vous pensez que vous avez privé pour exporter, manger pour 3 millions de dollars, 3 milliards de dollars? Non. Moi, quoi que je dis, moi, je veux attirer l'attention que si je dis, gagner un bagage qui est essentiel, c'est la production nationale. Là. L'autre question que moi avais posée, ou insister en pile sur ferme et on ferme comme ça et au cabane idée de combien elle coûte. Ça pose une question. Et puis deuxièmement, le mariage entre la politique et l'agriculture qui j'ai aidé ça de venir et à partir de quel moment ou certainement imposer et l'idée ça en de la société. C'est ça. On ferme comme ça, il commencer premièrement dans fonds propres, côté que nous avons commencé à 50 000 pondeuses, c'était gagné, il va même entouré, et que nous avons 3 hangars sous lui. Dans 3 hangars, nous avons 50 000 pondeuses que nous avons achetées, que nous avons produites. Nous n'avons pas de abattoir, nous n'avons pas de hangar industriel, nous n'avons pas de dépôt. Je dis à l'heure que nous avons une possibilité de prêter en cob, nous dit que nous avons transformé la ferme là en ferme moderne. Nous avons 8 hangars, un abattoir, une chambre froide, une usine, pour que qu'on y a, nous venons augmenter la production. Donc moi, je pense que l'autre prendre avec fonds propres, entre 30, au départ, sous tes investissements que tu as fait sous terre, qui était environ 20 millions de gouttes, plus terre, ok?
avec qu'on y a là l'autre investissement qui vient faire avec prêt, avec ça nous vient ajouter sous lui, qu'on y a moins pas qu'à bon on donner exact, mais les vient vraiment gagner 70 millions de gouttes qui a ajouté sur cette là. Maintenant, et politique, agriculture, un homme politique doit être un homme d'action. Et l'action pour moi, c'est l'agriculture qui est en premier. C'est vrai, l'homme dans la chambre, là, m'a écrit loi, m'a parlé de yo. Bon, écoutez, son métier pour me parler. Mais vraiment, Yuri la tortue, son nègre pratique qui toujours, et depuis longtemps, maman de l'agriculture. Et papa me bat dans l'agriculture, mais tonton me la donne. Du côté maternel, tout le monde a eu terre, ni des dunes, ni grand. Et c'est là qu'on a monté cap. J'ai toujours aimé ça. Et l'homme fini, c'est pas dans la même d'aventure. Dans l'agriculture, comme agronome. Cependant, l'université fait même mal de l'autre côté, mais ça arrive ensemble. Donc je dis à moi parce que je n'ai pas aucune notion de agriculture là techniquement, mais dans la tête où je me développe. Et c'est peut-être ça parce que je dis à grand pile m'apprendre, grand pile technicien qui là m'apprendre de eux. Et moi quoi que je dis à moi voulais définir quand même une politique agricole nationale qui va permettre que nous baillons peuple à manger. Et dans toute explication qu'on a là, et certainement qu'on explique où tu commences son côté, et je dis à un côté, quand on voulait aller vraiment dans 2 ans, dans 3 ans, c'est qui bon? Quand on t'a aimé aller dans 2 ans, dans 3 ans, c'est arrivé à ce que dans tout pays, il y a un investissement qui fait dans le secteur avicole là pour que nous arrivions à produire 2 millions d'œufs. C'est pas moi seulement, non? Tout pays a. Et nous prenons autonomie nous sur ce domaine. Moi, c'est ça me besoin. Et pas sur ce domaine seulement. Nous, Miami, il y a des gens qui sont en Europe, sur tout le pays. Ça. Et puis, il y a un secteur qui a Haïti dit, bon, ça, moi, je fais. Vous changez dans le château, vous dites, nous, qu'on fait, vous voyez, vous voyez, nous, faut nous-mêmes, nous voyez, bon, nous-mêmes, nous, qu'on a voyé, nous, avons une suffisance alimentaire dans le secteur avicole. Là. Et puis après, il y a pile si il la providence, quelqu'un qui va même terre, va même de l'eau, eh bien, n'a produit pour eux. Et là, ça a privé. Au lieu c'est 3 milliards de dollars que diaspora a venu là pour retourner l'autre bord, le ça, on parle d'une situation que l'a prêté dans le pays, l'a investi dans le pays, et puis l'a pris dollar de l'autre bord. C'est comme ça pour nous créer richesse. Nous pas de créer pauvreté. Et moi, je pense que je dis, c'est ça qui est extrêmement important. C'est dans le gars, ça, moi, je voulais faire passer. Regardez-le, c'est dans la politique, on va parler de loi, on va parler de constitution. Mais l'autre bail que je vais faire passer, pas en prêchant par l'exemple. Député, et bonsoir, comment est? Bon, et nous en forme, et notre bataille, et c'est un plaisir pour moi pour que nous fassions un petit bat de bouche ensemble. Et où la première question, et ça explique présence et objectif là aujourd'hui? Bon, présence point c'est pour bah, valeur à sa fête qui bon. Et nous connaissons que Haïti est un pays qui a souffert de problèmes d'investissement. Et lorsque une personnalité prend responsabilité pour l'investir dans un pays comme ça, avec tout risque que ça peut derrière, je pense que son bagage pour que la société apprécie et balle toute valeur. Et c'est dans la dynamique ça, moi-même, moi présent, pour que moi porter tout support à type d'initiative ça qui de tendance à créer richesse dans le pays, qui de tendance à créer en quelque sorte de situation pour améliorer les conditions de la vie dans le pays. Donc c'est ça qui fait nous présents pour que nous gardions même avec tout le monde qui valait et investissement qui fait dans le domaine là. Et ça a de tendance à permettre que nous arrivions créer, non seulement créer richesse, mais permettre que nous recamper et scamp figure et secteur ça dans le pays. Lorsque nous comprenons majorité ça gagne dans le pays, c'est majorité ça nous consommer dans le pays, c'est importer n'importe où. Donc l'industrie c'est un bagage que nous totalement mettons à côté. Donc nous pensons et force ça, il mérite encourager et c'est dans la dynamique ça comme là. C'est ton plaisir, député? Le plaisir à partager. Ok, nous avons un député ensemble avec nous qui a fait intervention par l'expliquer objectif à jeudi on a fait mieux la tortue qui est dans la commune et les organes.
Et moi, vraiment, un public juvénile qui était vraiment nombreux et qui vient là. Et ça veut dire pour vous, comme vous-même, vous expliquer que vous voulez longer la même barre. Ah, ça, c'est l'espoir. Il y a un jeune qui est intéressé à la question, c'est l'espoir. Parce que jeune, dans lui-même en général, aucun noir, il n'est pas venu, non? Parce qu'il comprend, il est intelligent. Là où il déplace, il vient là, scout, agronome, qui n'a droit, il dit, mais l'université là, ça, c'est l'espoir. Moi, tellement content, c'est que comme d'hab joué, équipe point gain. Ouais, par exemple, moi, je équipe argentine, c'est qu'on combat d'Argentine, joué la guerre. Bon, fanatique Brésil, excusez, mais comme ça, là, un exemple là. Mais c'est qu'on bel match que je là, parce que le jeune, il est venu, il a tellement posé une question, il y a des questions pas même attendre. Et c'est eux-mêmes qui constituent le pays. Et si vous êtes intéressé, on va faire une formation pour eux en novembre pour qu'ils rentrent dans le domaine. Et ou pas connaître si moi non avant que vous me dépassez cette question peut-être oublier moi dire que compétition sur le marché avec monde qui dans le même secteur avec vous comment ça est nous gagnons député Duprat qui gagne les Haïti nous gagnons Haïti Bolle qui gagne investisseur haïtien là-dedans tout nous allons former une association de producteurs du secteur avicole. Yo les mieux dit ça moi dit pas gain temps dit député Duprat écrit ba yo moi avant et puis c'est pas nous trois qui gros non seulement nous allons prendre tout petit producteur pour mettre ensemble mais d'ici peut-être la fin de l'année faut nous monter association. Et dernière question il n'est jamais trop tard pour bien faire et est-ce qu'on peut mettre mon yo que ou va dégager quand même la bonne technicité dans l'école comme vous intéressé à ça La bonne technicité dans l'école c'est pour qu'il est-ce qu'on décide dans l'école d'agriculture par contre comme vous vraiment de ça moi-même moi pense que dans le secteur avicole là faut nous former des monde. OK, m'pa gen prétention à aller ça pas émission agriculture. Dans le secteur avicole là m'ta aimer former des monde qui dans poulailler former des monde qui ka fait alvéole, former des vétérinaires. Nous ka entendre nous dans association pour nous monter ça. Même si sont pas privés mais nous fait avec prix abordable. Pour qui ça parce que moi je pense que je dis dans le secteur ça si nous besoin de grandir, faut nous gagner bon technique là. Un dernier mot pour mon yo. Dernier mot m'a dit mes amis m'pas souvent sur qui même toujours suivre yo. Yo toujours dit c'est plus gros plateforme là m'pas faire jalousie mais bien content nous là nous passer journée avec nous ouais ba yo on les qui était vinn là oui c'était dans breakfast et entre nous je dis à nous retourner mais nous ouais ba yo changer nous ouais pas même ba yo gen abattoir gen chambre froide eh bien m'a dit nous merci parce que je dis à meilleur support nous bon m'ga dit c'est le nous là et puis nous permettre 100 000 moun 200 000 moun ouais bah là parce que ça nous cherche une sorte de conscientisation et montrer moun yo que dans l'état l'on moun prête encore li ka investir li ka font bail sérieux li ka créer richesse et pays ça qui aujourd'hui c'est la peine des Antilles qui autrefois c'était la perle des Antilles li ka retourner la perle des Antilles. Et voilà, merci, c'était sénateur Yowila Totsu qui était ensemble avec nous, que nous déplacer, venir au Ghana, venir à Femnia, et c'était Olfton Benoît.